Imbroglio autour de la démission de l'entraîneur de l'ASV Club de Kinshasa. Les Jeux club congolais a pris acte du départ du technicien marocain. Les léopards des moins de 20 affûtent leurs armes de la capitale congolaise en prévision des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité. Soirée Ligue des Champions de l'IFA, l'équipe du Bayern Munich a renvoyé aux études Dynamo Zagreb. Le Real Madrid a fait les boulots devant la formation de Stuttgart. Bienvenue dans Total Sport sur Kivu Morning Post TV où on va revenir sur la blessure de l'international congolais Yohan Wissa qui va manquer en tout cas la sélection nationale de la RDC pour les prochains rassemblements. Allez, ouvre par cette mauvaise nouvelle. En tout cas, c'est un coup dur pour l'équipe nationale de la RDC. L'international congolais Yohan Wissa va louper les prochains rassemblements de la sélection nationale de la RDC, cadre avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Blessé lors du match de la Premier League entre son équipe de Brentford contre Manchester City, Yohan Wissa sera out pendant 2 mois. Donc, il est incertain d'ailleurs pour la clôture des éliminatoires de la CAN où la RDC va jouer au mois de novembre contre la Guinée et l'Éthiopie. Ça sera les 11 novembre et les 19 novembre prochains. Pour Brentford également, c'est une très mauvaise nouvelle puisque les Congolais étaient parmi les éléments clés de cette formation de Brentford pour ce début de la Premier League. En 4 journées, les Congolais avaient déjà marqué 3 buts avec son club. Et avant même sa blessure, il était l'unique buteur de l'équipe de Brentford qui s'est incliné d'ailleurs devant la formation de Manchester City. 1 contre 2. Sébastien Desabre sera dans l'obligation de combler l'absence de Yohan Wissa qui était parmi les éléments clés de son effectif. D'ailleurs, il était titulaire lors des 2 derniers matchs des éliminatoires de la CAN. Victoire d'abord des Léopards à Kinshasa, 1-0 devant la Guinée. Victoire en déplacement à Dar es Salaam contre l'Éthiopie, 0 contre 2. Silas Kantompa qui était le remplaçant direct de Yohan Wissa pourra peut-être combler ce vide, bien qu'il n'a pas été présent lors des 2 derniers rassemblements de la sélection nationale de la RDC. C'est l'avenir qui nous en dira plus. On va revenir au pays pour parler de l'ASV Club. Les clubs congolais traversent une période tumultueuse après la défaite contre Stellenbosch en Afrique du Sud, 0 contre 2, lors du match aller des 16e de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF, le 13 septembre dernier. Suite à cette contre-performance, l'entraîneur Abdeslam Ouadou a annoncé sa démission verbale lors de la conférence de presse d'après-match, plongeant les clubs dans une situation délicate. Dans une émission d'ailleurs sur Top Congo FM, le président sportif du club, Amadou Diaby, a affirmé que l'équipe n'avait pas encore reçu la lettre officielle concernant la démission de l'entraîneur. En réponse, Ouadou a démenti avoir officiellement démissionné, précisant qu'il avait été touché par des projectiles lancés par des supporters et qu'il était en train de subir des examens médicaux. Il a également exprimé son intention de diriger les matchs retour, espérant améliorer son état de santé pour qualifier les clubs. Cependant, le club a réagi rapidement. Dans un communiqué publié le 17 septembre, l'ASV Club a pris acte de la démission verbale d'Ouadou, annonçant qu'il ne serait plus en fonction. Le club a indiqué qu'il entamerait des discussions avec l'entraîneur pour régler les aspects financiers et administratifs de cette décision. Cette situation soulève des questions sur l'avenir de l'ASV Club et la stabilité de son staff technique alors que le club se prépare à affronter Stellenbosch pour les matchs retour à Kinshasa. Raoul Shungu est annoncé avec insistance pour signer son comeback dans l'équipe de V-Club afin de combler ces vides dans ses staffs techniques. Enchaînons avec les Léopards des moins de 20 qui sont à Kinshasa. Dans la capitale congolaise, les Léopards U20 de la République démocratique du Congo continuent de se préparer activement pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations à 2025. Et puis, lors du match amical
contre l'OC Les Élites. Disputé le mardi 17 septembre, l'équipe a affiché une belle forme en s'imposant sur les scores de 2-0. Les buts ont été inscrits par Joël Mbumba et Gilles Ahoka. Cédric Balingene, milieu défensif du Derinkle Virunga, Anne Sechelaes Dauphinoir, a eu l'honneur de porter les brassards des capitaines lors de cette rencontre. Le 21 septembre 2024, les jeunes léopards U20 entreront dans les vifs du sujet avec les éliminatoires de la CAN qui se dérouleront à Brazzaville pour la zone INIFAC. La RDC se retrouve dans les groupes A aux côtés du Tchad, du Congo et de la Guinée équatoriale. Avec une préparation solide, les léopards semblent être prêts à relever les défis de se qualifier pour la phase finale de cette compétition, dont la dernière participation remonte de 2013. UEFA Champions League, la première journée de la phase des groupes de cette compétition disputée ce mardi 17 septembre a été marquée par des résultats spectaculaires et des performances individuelles remarquables. Le Bayern Munich a signé une victoire écrasante sur Dynamo Zagreb avec un score incroyable de 9-2. Harry Kane a été le grand artisan de cette démonstration, inscrivant un quadruplé dont 3 buts sur penalty, un exploit jamais réalisé en Champions League. Harry Kane a désormais marqué 53 buts en 50 matchs depuis son arrivée au Bayern, dépassant Wayne Rooney pour devenir le meilleur arbitre anglais de l'histoire de la compétition. Liverpool a également brillé malgré un départ difficile après avoir concédé un but précoce. À Milan, l'équipe s'est ressaisie pour l'emporter 3-1 avec au passage des réalisations signées Henry Konaté et Van Dijk, les défenseurs. Le Real Madrid, tenant du titre, a connu une soirée moins tranquille face à Stuttgart, mais a tout de même remporté la rencontre 3-1 grâce à Kylian Mbappé, Rudiger et le jeune Henrik. Voici tous les résultats de la soirée. La Juve a eu raison de PSV Eindhoven 3-1. De fait, des Young Boys de Berne 0-3 devant Aston Villa. Le Congolais Meshak Elia a fait son entrée mais n'a pas permis à Young Boys de revenir dans ces matchs. Sporting Lisbonne a eu raison de Lille 2-0. Victoire du Real Madrid 3-1 devant Stuttgart. Bayern Munich a eu raison de Dynamo Zagreb 9-2. De fait de Milan AC 1-3 devant Liverpool. Pendant cette soirée, Harry Kane est devenu le meilleur joueur anglais à inscrire un quadruplé en Ligue des Champions depuis Alan Smith en 1991. De son côté, Kylian Mbappé attend les 50 buts en Coupe d'Europe, rejoignant Karim Benzema et Thierry Henry dans ses clubs exclusifs. Voici les programmes de ce 18 septembre. Bologne va jouer contre Shakhtar Donetsk. Sparta Praga va jouer contre l'équipe de Salzbourg. Et puis le club Bridge va recevoir plutôt à Borussia Dortmund. Celtic va jouer contre Slovan Bratislava. Et puis Manchester City va jouer contre l'Inter de Milan. Le Paris Saint-Germain va recevoir la formation de Girona le jeudi 19 septembre. L'Étoile Rouge va jouer contre Benfica. Feyenoord Rotterdam va jouer contre Bayern Leverkusen. Atalanta de Belgium va jouer contre Arsenal. L'Atlético de Madrid sera l'adversaire du RP Leipzig. Et puis Monaco va recevoir l'FC Barcelone. Et puis Brest sera l'adversaire des Sturm Graz. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un plaisir renouvelé.